Oh, vous n'imaginez même pas ce que je viens de faire. J'ai mangé des pâtes avec du porc. Amazing. Et hello everyone, c'est Pivanteur, comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Resident Evil 3. Dernière chose à dire avant qu'on commence le jeu, ça sera sûrement la dernière ou l'avant-dernière vidéo sur ce jeu, puisque tout simplement on arrive quasiment à la fin. J'avais demandé à quelqu'un, sans spoil bien entendu, combien de temps il restait du jeu. Il a dit que j'étais à 90% du jeu, du coup il reste 10%, la logique. Donc du coup, ça sera l'avant-dernière ou la dernière vidéo sur ce jeu, et je vous souhaite de passer un excellent visionnage. Et puis voilà. Allez, c'est parti les gars et les filles, let's go! Alors on se retrouvait dans... On a fait toutes sortes de choses, on a fait l'hôpital, le commissariat, le centre électrique, on a tout fait. Là maintenant on se retrouve dans un laboratoire sous terre. C'est parfait, ça c'est parfait. On aura découvert Raccoon City plus qu'on aura découvert autre chose. Je veux. Mais de rien. Je t'ai vu, ti. Allez. Allez, on se calme, s'il vous plaît, on se calme, on se calme, on se calme. On respire 2-3 fois. Et on y va. Oui. Vas-y, embrasse ton pote. Moi part. Hein. Oh non, je l'ai vu lui. Lui, je l'ai vu. Alors, il est super bien caché, mais je l'ai vu. L'homme nu. L'homme nu à deux pattes. Oh, mais non, mais il y en a plusieurs. Mais non, mais non, mais non, vous avez pas le droit. Mais non, mais il y en a 10 000. Il y en a un là-bas aussi. Mais non, vous pouvez pas faire ça, c'est impossible. Vous avez pas le droit. C'est increvable ce genre de truc. Faut juste bien viser. Allez, venez, 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 vous êtes les bienvenus, mais venez un par un, s'il vous plaît. Regarde ce que je fais avec tes camarades et toi tu peux rien faire. Bon, il y en a un qui est mort. Lui, il a l'air décédé. Vous voyez, vous le verrez bien. Lui, vous le verrez plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un retournement de situation, si je puis me permettre. Non mais faut arrêter les conneries. Hein. Ça suffit, mourrez! Mais mourrez, démons du ciel! Ils viennent pas du ciel! C'est pas possible, regardez, ils sont ultra résistants, mais attends, bon lui il est carbonisé, c'est bon. Oh putain, il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait se relever. Oh, j'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Putain, j'ai plus de munitions à cause de vous, c'est incroyable. Bon alors, s'il vous plaît, on fait le compte. On fait le compte. Une petite salle bien pratique pour se faire sauvagement agresser. Voilà. Oh oui, t'as une poudre noire. Ils se sont pas foulés les mecs, hein. Ils ont mis... Tiens, vu tout ce que t'as combattu, on va te mettre une poudre noire. Demande d'autorisation d'armement. Cher docteur Emerson, je voudrais demander officiellement que les armes notamment réservées à l'équipe de synthèse et des armes biologiques soient mises à la disposition de tout employé interagissant avec l'admission et le renvoi de cobayes. Bien que ces cobayes ne présentent pas le même niveau de danger que les armes biologiques, je pense que cette autorisation d'armement est souhaitable. Récemment, certains cobayes ont développé une nouvelle mutation, leur conférant des capacités de régénération très élevées. Notre équipe appelle ces spécimens Pell AIDS. Bah, c'est les hommes nuls à deux pattes. On en voit régulièrement, mais la cause de leur apparition n'a pas encore été déterminée. La vitesse à laquelle ces Pell AIDS se régénèrent est telle qu'il est difficile d'en venir à bout à l'aide d'armes conventionnelles. Si une quelconque défaillance du système venait à se produire dans notre installation, nous ne sommes pas en mesure de nous défendre. C'est pourquoi j'aimerais demander ce que des armes de grande puissance capables de maîtriser les Pell AIDS soient fournies à tous nos employés travaillant dans l'expédition et le traitement en cas d'urgence. Nous pourrions ainsi éliminer rapidement la menace et évacuer en toute sécurité. Merci de bien vouloir réaccepter cette demande. Gabriel Red, responsable de l'expédition et traitement. Ah, ça c'est bien, je préfère ça. 15 munitions, c'est bien. Mais les PAED, si, ils peuvent mourir, mais c'est juste qu'il leur faut beaucoup de balles, quoi. Il leur faut une bombe nucléaire sur la tête, ça fera l'affaire par contre. C'est ça les PAED, je suppose. Ah, avis d'expédition. Garnison Nemesis, itinéraire d'expédition CDG JFK RC, date d'envoi 1-9-1998. Dit d'envoi à marchandises dangereuses de classe 1. Note complémentaire. Tout transit au sein des États-Unis doit être effectué par hélicoptère. Faites extrêmement attention lors des phases de décollage et d'atterrissage. Des chocs trop importants risquent de provoquer une auto-activation. Toute la branche européenne attend avec impatience votre évaluation et vos remarques concernant ce tout nouveau prototype. Nous sommes heureux de vous faire essayer. Le sujet a déjà fait l'objet d'une batterie de tests. Sa puissance est hors du commun. Aussi, nous vous recommandons de faire preuve d'une extrême prudence dans son utilisation. Chef de projet, Dr. Herman Frank. 2 balles. Encore une fois, j'ai combattu maximum d'ennemis en lieu d'opposé.
2 balles de fusil à pompe. Imperceptible. Hmm. Échantillon de culture. Bah je prends. Échantillon de l'antigène. Je vais en avoir besoin pour le vaccin. Parfait. Dans la vraie vie, je crois qu'il... Dans la vraie... Oh, putain, mais non, mais c'est pas possible. Mais les mecs. Ah, il est déjà mort. Putain, ouais. Alors, vite. Enfin, vite, on a le temps. Et oh, on a le temps. C'est quoi ce piano là qui est en route? Putain, mais attendez, la musique, calme-toi, c'est bon, j'entendrai plus d'ennemis sinon. Putain, mais y'a un mec qui joue du piano ou quoi? Ça se passe comment? Il jouait du piano debout. Dernier message à scientifique. C'est une catastrophe, c'est produit. Pour les raisons que j'ignore, le virus T s'est échappé. Dr Brown m'a ordonné de fabriquer le vaccin en grande quantité. Je préparais une culture de l'antigène du virus T. Il ne me reste plus qu'à combiner cela avec un adjuvant pour améliorer les effets. Et je devrais pouvoir produire une quantité suffisante de vaccins pour sauver les survivants de cette ville. Les anti-adjuvants sont stockés dans le labo d'incubation. Les cobayes errent dans les couloirs, mais il va falloir que je trouve un moyen de mettre la main sur des instants pendant que cette culture mûrit. Je n'ai pas à compléter le processus de synthèse pour trouver un moyen d'arrêter cette épidémie après à déclencher ces événements horribles, c'est le moins qu'on leur puisse faire. Ok, ça sera fait. Je vais revenir au coffre pour déposer. Ah bah regardez. Ah parfait, putain, on va revenir au coffre. Ça doit être l'alimentation. Ça doit être un zombie. Ah, j'oublie toujours que j'ai un moment pour esquiver, mais bon. Un spray. J'ai pas envie de revenir au coffre. Je sais pas ce qu'on peut pas ouvrir la porte du coup. S'il demande de remettre l'alimentation en marche. Puissance insuffisante. Ouais. Veuillez activer l'alimentation auxiliaire. Oui, c'est bon, on va le faire. Ah ouais, c'était tout con. Punaise. Allez, on y va. Waouh. J'ai pas envie d'avancer. Ok. Bon. Oh non. Oh non. Vache. C'est ici qu'ils les fabriquent. Oui, je crois. Un gros coffre comme ça pour un explosif V. Tyran. Des tyrans, ouais, c'est vrai, des tyrans. Les fameux Mister X dans Resident Evil 2. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de zombies pour l'instant. Je dis ça, mais avant j'en ai eu plein. Oh non, pas toi, Gérard. Oh non, mais venez un par un comme ça, c'est bien. Hein. Dégagez. Ouais, allez-vous, hein, bon. Parfait, par contre, il me faut vraiment des balles de fusil à pompe parce que là, j'en ai plus du tout. Y'a un zombie. Oh non, mais vous êtes combien dans cette laboratoire de bras? Vous êtes combien? Vous êtes 35 ou ça se passe comment? Bah, vous êtes plus que 35 à mon avis. Oh, elle a volé vers moi, j'ai eu peur. Une balle. Oh, punaise. S'il y en a encore un, par contre, là, c'est honteux. Hein. C'est honteux. Non, attends, on sait pas s'il est encore vivant ou morte. Mais c'est pas possible, mais les mecs, hein. Enfin les meufs là par contre. Ok. Oh putain, mais non, mais je l'ai tapé avec le couteau, c'est pas juste, je l'ai tapé avec le couteau, eh oh. Oh non, je suis en attention. Oh, déjà, mais c'est pas possible. Bon, heureusement, on a un spray. Et il lui restait qu'une balle à mettre. Bon, en fait, le coup du couteau ça marche à moitié, hein, parce que je l'ai tapé et ça a rien fait du tout. Des balles de fusil à pompe, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, on a explosé ça. Ah, j'ai plus de balles de fusil à pompe. En plus, j'ai galéré pour. Attends, pour les 20 zombies face de blanche, là, j'ai eu les hommes nus à deux pattes, là, j'ai pas galéré si longtemps que ça, là, j'ai galéré pour un zombie, c'est honteux, franchement, c'est honteux. Ouh! Un adjuvant, combiné aux antigènes, ça augmente la réponse du système immunitaire. Ouais. Lettre d'inquiétude. Cher docteur Frank, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis.
Réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe. Je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Les virus peuvent être contrôlés. Je crois qu'un vaccin efficace pourrait être développé pour n'importe quel virus sur Terre. Moyennement un financement des échantillons suffisant, bien entendu. Pouvez en dire de même des parasites. Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T et pour ceux qui sont contrôlables avec de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein, mais ici en Amérique ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie, alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. Cordialement, Dr. Nathalie Bard. Ce truc s'appelle Nemesis. C'est sympa de savoir qu'il s'appelle Nemesis. Hein. On lui dira bonjour Nemesis, comment vas-tu? On se serre la main, voilà. J'ai plus de trucs de lance-grenade qu'autre chose. Oh non, on va devoir passer là où il y a tous les tyrans et les hunters. Oh non, non, et s'il y en a un qui se réveille, je pète la par contre. Et punaise! Oh non, 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 vous pouvez pas faire ça! Ah! Merde, c'est cassé! Ah. Oh, merci les lance-grenades, merci qui m'a donné X plus A et B s'il vous plaît que j'embrasse. J'avais le magnum, j'ai pas utilisé une seule fois le magnum alors que je l'avais, punaise. C'est ça que j'aurais dû utiliser contre les faces blancs là, les hommes nus avec deux pattes. Bon, au moins ça me les a mis ce magnum, c'est bien. Regardez tous les bruits qu'il y a, c'est incroyable, j'ai toujours l'impression que c'est... Ça fait penser à Resident Evil 7, là où il y a des bruits partout, c'est chaud quoi. Allez, tac. Substance non autorisée détectée. Soit je me suis trompée, soit j'ai sauté une étape. Ah, et si je fais ça? Substance non autorisée détectée. Merde. Ah non, d'accord. Et je me disais. Et là, ça va marcher. Ah, oh là. Oh punaise. Encore une énigme. C'est quoi ça? Et comment vas-tu te concentrer avec une musique pareille en plus? One eternity later. Et ça. Voilà, c'est bon là. Yes! Ouh! Je fallait que j'allais mettre tout ça à 50, c'est ça exactement. Synthèse du vaccin en cours. Allez. Synthèse effectuée. Veuillez retirer le récipient. Ah, c'est rapide. Là, ça va partir en steak. Vous le sentez? Dès que je vais appuyer sur A, ça va partir en steak. J'enlève le cheveu qui est sur ma manette et attention. Oh. Vas-y, vas-y, plante-le, plante-le, plante-le. Le dernier combat, le combat final. Sortir de l'installation. Ok, c'est moi qui avance. Pas trop de bruit, Jill. Ah, voilà, je l'avais dit. Oui, oui, fais tout péter. Elle a tout fait péter. Bon là, ça va partir en steak. Hein. C'est déjà parti en steak de toute façon. Merde, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je fais les deux, je sais pas quel tout le sait. C'est long. C'est un peu long. Je trouve. Ah, c'est bon. Je me disais, c'est quand il va me lâcher.
Waouh. Ok. Oh punaise, là ça va être le combat final. Oh, 6 grenades explosées, 6 grenades à sentir. Là c'est bien ce que vous donnez, c'est intéressant. Avant ce que vous avez donné, le pipi de chat que vous avez donné avant, c'était de la merde. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, c'est quoi ce bordel? Waouh, ça sent le grattage de nez, parce que ça gratte. Bon écoutez, je vais faire un truc, je vais dire le suspense un peu plus. Centre d'élimination. Consigne du centre d'élimination. Ce centre a pour but de la dissolution et l'élimination des cobayes ayant servi dans le cadre des expériences du centre d'Est 2. Grâce aux puissants solvants utilisés de toute manière biologique présente dans la cuve sera complètement dissoute et prête à être éliminée. Ci-dessus, toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation du centre d'élimination. Assurez-vous qu'aucun cobaye ne se trouve dans le sac lorsque vous démarrez le processus de dissolution. Assurez-vous d'utiliser la quantité réglementaire de solvant, peu importe le volume ou la masse à éliminer. Même si un cobaye se comporte violemment, n'interrompez pas le processus d'élimination, laissez l'enceinte remplie pendant au moins 12 heures, puis vérifiez que la dissolution est achevée avant de procéder au drainage. Okay. En tout cas, j'espère que vous aurez bien apprécié cette petite vidéo bien sympathique. En tout cas, ça sera la dernière vidéo, la prochaine vidéo sera la dernière. Ça c'est sûr. Et puis donc du coup, je vous dis de passer une excellente semaine. Et voilà. Allez, bye les amis, à plus. Et souvenez-vous que ce ne sont pas les films d'horreur qui font nous des fous, et qui nous permettent d'être un peu plus créatifs. Allez, à plus.